Bonjour, cette vidéo est faite à destination des classes de 3e. Ici, nous allons parler du sujet de brevet qui a été envoyé sur Pronote. Donc voilà, vous avez un exercice qui reprend un texte, un extrait de la promesse de l'aube écrite par Romain Gary. Et donc, dans ce passage, Romain Gary échange avec sa mère sur sa vision de la vie et le futur, donc la vie qu'il rêverait d'avoir, ou que sa mère rêverait qu'il ait. Donc, c'est un échange tout à fait classique entre un enfant et sa mère. Donc, comme je vous l'avais dit, quand on aborde un texte, la première des choses à faire, c'est de lire. Ça peut paraître bête, mais il faut le répéter, vous lisez. Vous lisez une fois, vous relisez une deuxième fois, et ensuite vous répondez à la carte mentale que nous avons vue en classe plusieurs fois, à savoir de qui on parle, où se passe l'action, quand se passe l'action, de quoi on parle et pourquoi on en parle. Donc voilà, dès que vous avez essayé de répondre à ces questions, vous vous assurez que vous avez bien compris le texte et que toutes les questions ont bien trouvé une réponse. À partir de là, vous allez vous intéresser aux questions qui vous sont présentées. Je tiens aussi à préciser que vous avez en insert juste au-dessus une illustration, une première de couverture donc de Romain Gary, La promesse de l'aube, illustrée par Johannes Farr, et où on voit une image, que je ne décrirai pas parce que c'est à vous de faire le travail, donc vous devrez aussi la regarder et je vous demande de bien la regarder et de bien prendre le temps. Vous pouvez aussi utiliser la carte mentale pour répondre à cette illustration, d'accord? Vous verrez qu'en bas est écrit première de couverture, édition illustrée, La promesse de l'aube, 2014, site Gallimard. Voilà. Passons maintenant aux questions. Première partie, ce sont des questions de compréhension et de compétences d'interprétation. J'ai toujours dit, pour que vous puissiez répondre à ces questions, il faut d'abord que vous ayez répondu au schéma. D'accord ? Ne répondez pas en vous disant, comme vous avez l'habitude de dire, oui monsieur c'est bon j'ai compris. Non, on répond d'abord, on remplit sa carte mentale. Quand la carte mentale est faite, eh bien, on peut s'attaquer aux questions. Donc, vous avez des questions qui vous sont posées, une série de questions. Quel métier souhaite faire Romain ? D'accord ? Sa mère encourage-t-elle ou cherche-t-elle à dissuader Romain d'exercer le métier qu'il souhaite faire ? Ainsi de suite. Donc voilà, vous répondrez à ces différentes questions. Vous avez en question 3, ils ne te comprennent pas, ils ne m'écoutaient pas. On vous demande d'interpréter, d'accord, les propos et justifier vos réponses. À chaque fois que vous répondez, vous justifiez, vous me dites pourquoi vous avez répondu de la sorte et quel est votre ressenti. Et vous citez, j'insiste, quand on répond à des questions de brevet, on doit toujours citer le passage, pourquoi on a choisi en fonction du texte. Quel est l'élément dans le texte qui nous donne la réponse. D'accord ? Donc vous décrivez ce texte. Deuxième partie, c'est la grammaire et compétences linguistiques. D'accord ? Donc voilà. En question 6, donc, on vous demande, ligne 29, ma mère parut soudain préoccupée. Remplacez dans la phrase parut, donc le verbe parut, par un verbe du même sens conjugué au même temps. Je pense que ça me paraît plutôt simple. Et vous expliquerez la terminaison de préoccuper. Voilà, vous expliquez préoccupé, vous me dites pourquoi il est écrit sous cette forme. Lentement, question 7, et catégoriquement, toujours la question 7, quelle est la nature de ces mots ? Je rappelle, n'oubliez pas, on avait parlé on en parle tout le temps d'ailleurs, c'est même pas qu'on en parlait, on en parle tout le temps, du concept qui existe, donc la notion de nature et de fonction. La nature, c'est ce que le mot est, d'accord ? C'est ce que vous êtes. Alors, je vous avais dit que nous sommes comme les mots, on est chez nous, on appartient à une famille. Quand on est dans notre famille, eh bien, on est membre de famille, on n'a pas de rôle social. On n'a de rôle que quand on sort à l'extérieur, quand vous sortez de chez vous, vous êtes un élève, et quand vous êtes à la maison, vous êtes un membre de famille. D'accord ? Eh bien, pour le mot, c'est pareil. Quand le mot est dans sa famille, eh bien, on s'intéresse à sa nature et son lieu de travail, le lieu de travail du mot, c'est la phrase. Eh bien, un nom, le mot chien, quand il est pris juste comme tel,
c'est un mot, un nom qui désigne un animal qui aboie à quatre pattes, le chien. En revanche, si vous prenez le mot chien et que vous le mettez dans une phrase, le chien aboie, eh bien là, il a une fonction, il a un rôle, et son rôle, sa fonction, c'est sujet. Donc, bien différencier, d'accord, la nature de la fonction. La fonction, c'est le travail, la nature, c'est ce qu'on est, d'accord? Vous, à la maison, vous êtes membre de votre famille, chez vous, à l'école, vous êtes un élève de 3e, vous serez au lycée et vous aurez au cours de votre vie plusieurs fonctions qui se suivront les unes après les autres. Vous avez après la réécriture. Donc on vous demande de réécrire. La partie « Mon vrai prénom, Romain » me paraissait assez satisfaisant. Malheureusement, il y avait déjà Romain Roland et je n'étais pas disposé à partager ma gloire. Je n'étais disposé à partager ma gloire avec personne. Très bien. Réécrivez le passage en mettant les verbes au présent de l'indicatif. Voilà. Vous réécrivez cette phrase au présent de l'indicatif. Deuxième, point B. Depuis plus d'1 an, j'écrivais. J'avais déjà noirci de mes poèmes plusieurs cahiers d'écoliers. Pour me donner l'illusion d'être publié, je les recopiais lettre par lettre en caractère d'imprimerie. On est donc de la ligne 2 à la ligne 4. Réécrivez ce passage à la 3e personne du singulier. Commencez par, on vous demande donc de commencer par, depuis plus d'1 an, virgule, il, et faites les modifications nécessaires. Vous aurez ensuite le sujet d'imagination et le sujet de réflexion. Pour le sujet d'imagination, on vous demande d'imaginer la suite de la scène décrite plus haut dans le texte. Donc vous imaginerez le rendez-vous de la mère de Romain avec le corps enseignant, donc à l'école. La mère de Romain qui, dans le texte, dit qu'elle ira voir le professeur. Eh bien, vous devez imaginer cet échange. Pour le sujet de réflexion, la question qui est posée, à votre avis, dans la société actuelle, doit-on rechercher à tout prix la célébrité pour réussir sa vie? Vous répondrez de manière organisée et argumentée en vous appuyant sur vos lectures et sur vos connaissances personnelles. J'ai dit que pour les sujets de réflexion, la première chose qu'on faisait, c'était de relire 2 fois la question, 2 fois le sujet, repérer les mots-clés, reformuler, d'accord? Je reformule, et ensuite, je pose des bonnes questions, et j'ai un raisonnement pour, contre, on peut être entre les deux, et à partir de là, on construit son travail. Partir toujours de la conclusion, introduction, conclusion, et ensuite, vous travaillerez derrière pour éviter de faire un hors-sujet. D'accord? Je répète toujours, on ne va pas de façon linéaire, directe, faire tout le travail. Sinon, on peut faire un hors-sujet, se dire, bah, tiens, j'ai cette idée, et puis au milieu du travail, on va dans un autre sens, et à la fin, ça part un peu partout, et le lecteur est perdu. Je vous souhaite donc bon courage, et vous dis à la prochaine.